pour ceux qui voudraient apprendre à faire du stucco. J'ai fait une petite vidéo juste pour vous montrer les principales étapes qui ne sont pas si difficiles finalement. Alors voilà, lancez-vous. Et ensuite, on peint la première couche, une espèce de primer d'accrochage, dans les tons du stucco. Là, c'est gris. Alors bien sûr, peinture mate, hein, pour que le stucco accroche dessus, hein, pas de peinture satinée ou essence ou quoi. Hein. Peinture acrylique mate pour le support. Alors après on donne un petit coup de dégrainage parce que il y a de la peinture quelquefois n'est pas bien filtrée. Donc il y a des petits grains dedans. Voilà, j'ai pas d'hélice ici, donc j'ai brassé à l'ancienne, à la main. Voilà. Alors c'est une pâte de chaux avec de la silice et un liant acrylique qu'on va mettre sur la spatule pour faire notre première couche. Alors, au départ, rien de sensationnel, hein. On tartine le fond avec des larges passages, comme ça, sans forcément essayer d'avoir du design tout de suite. Voilà, donc la première couche, c'est simplement la mise en œuvre du stucco. Alors, il faut savoir que le stucco, contrairement à la peinture, il s'éclaircit vachement au séchage. De là, on arrive à la... Donc c'est bon à savoir quand on fabrique soi-même sa teinte. Il ne faut pas hésiter à charger en colorant, à faire une teinte bien poussée, parce qu'au séchage, ça perd 40 voire 50% de colorimétrie. Alors là déjà, à la deuxième couche, on peut voir apparaître déjà des petits designs, parce que cette deuxième couche qui se mélange à la première crée des petits carrés, des petits rectangles. C'est ce qui va créer le design. Et à la troisième couche, vous verrez, le design va se compliquer. Et là, on approche de l'effet stucco, marbre. Alors, à force de tirer sur le mur, la chaux s'accumule en petites particules sèches, comme ça, qu'il faut enlever de temps en temps pour retrouver la glisse du couteau, quoi. Alors, on nettoie le couteau en cours de travail pour éviter cette accumulation là-dessus et là-dessus aussi. Alors avant la toute dernière couche, la troisième donc, petit dernier ratissage comme ça, de façon à enlever toutes les petites pointes et en mettre de temps en temps, comme là. Ça risque d'apparaître à la troisième couche. Alors pour cette troisième couche, ne vous pressez pas, essayez de faire un design intéressant en baladant le couteau gauche et droite, parce que c'est ce design qui va rester définitivement sur le mur, et c'est celui-là que vous allez ferrer avec de la cire à la fin pour lui donner sa brillance. Donc c'est important qu'il soit bien réfléchi ce design, et pas posé trop vite. Alors après la troisième couche, on passe de la cire. Là, ça s'appelle soapstone sealer, mais en fin de compte, c'est de la cire végétale. Et eux, ils conseillent de la mettre comme ça. Donc, directement sur le mur. Ça sert de protection. Mais je trouve que c'est un peu emmerdant. Alors, moi, je l'allonge avec un peu d'eau. Voilà. J'ai fait mon petit mélange, j'ai mis un peu d'eau chaude. Et je trouve quand même que ça va relativement plus vite en faisant ça. Et puis bon, ça me permet de ne pas trop avoir quelque chose de trop chargé en cire.
Et après on ferra. C'est-à-dire on reprendra le couteau pour glacer par-dessus en écrasant la chaux. Voilà, j'ai laissé sécher une nuit la cire là. Et maintenant on va ferrer, c'est-à-dire qu'on va écraser le stucco avec la spatule pour le faire briller. Et je sais pas si ça va bien se montrer à la caméra, mais je vais partir du mat et on va bien voir que ça brille au bout de quelques secondes. Le brillant réapparaît. Grâce au spatulage, au ferrage. Voilà, technique du ferrage. Et quand le mur est fini, ça donne ça. Bon bah écoutez, voilà, j'espère vous avoir un peu aidé à vous lancer si vous voulez essayer un jour le stucco. C'est pas trop difficile, on suit tout ça et ça marche. À bientôt.